Comment la société a considéré l'homosexualité en France, mais aussi à l'international. Visiblement, le sujet dans ma dernière vidéo vous a beaucoup intéressé. On m'a demandé plus d'explications, donc je vais vous donner dans cette vidéo aussi, mais je pense que je vous en ferai d'autres parce que le sujet est très très vaste. Je vais déjà vous donner les dates, parce que c'est très important de voir comment la société a évolué. Vous allez voir qu'il y a 400 ans, la vision de l'homosexualité n'était pas du tout celle d'il y a 100 ans. Donc je vais commencer par la France, et puis après au niveau mondial, puisque les deux vont un petit peu de pair, mais on est français, on va rester sur la France déjà pour commencer. La première chose à savoir, c'est que jusqu'à la Révolution française, donc 1791, sous l'Ancien Régime, la sodomie, c'était un crime religieux et civil. Il pouvait être puni de mort, c'était quelque chose de totalement interdit, et donc il était impensable de s'en revendiquer ou de le montrer. En 1971, le Code pénal révolutionnaire va supprimer les crimes religieux, donc du coup, ce n'est plus un crime en France d'être homosexuel quand on est un homme. La France, à ce moment-là, devient un des premiers pays au monde à dépénaliser les actes homosexuels. Bravo la France. Par contre, parce que les choses évoluent parfois vers le bien et parfois vers le pire, sous le régime de Vichy, donc en 1942, il y a un nouvel amendement qui en fait un délit spécifique, ce qui fait que les relations homosexuelles sont alors punies de prison lorsqu'elles impliquent un mineur de moins de 21 ans, puisqu'à l'époque, c'était l'âge légal, et puis d'ailleurs, le consentement hétéro à l'époque, c'était 15 ans. Donc il y a une discrimination légale totalement explicite contre les homosexuels qui se met en place pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1960, l'homosexualité est ajoutée dans la liste des fléaux sociaux. Voilà, c'est un danger social. Du coup, qu'est-ce que ça autorise, ce fichage? Ça permet d'avoir de la surveillance, des internements arbitraires, des mesures administratives et policières renforcées envers les homosexuels. Il faut attendre les années 80. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a eu d'abord l'élection de François Mitterrand. En 81, dès son élection, il supprime la mention qui était très discriminatoire, la mention de l'âge de consentement unifié de 42, ce qui fait que en 81, en France, l'homosexualité redevient pleinement légale dans le droit pénal. Elle ne peut plus être l'objet de discrimination officielle. Et dès l'année suivante, en 82, il y a le décret de Badinter qui met fin au fichage des homosexuels, ce qu'on appelait les invertis. C'était donc le fichier qui datait de Vichy et qui a été maintenu pendant toute l'après-guerre. Donc vraiment, ce passage-là de l'élection de François Mitterrand, ça a permis la décriminalisation moderne de l'homosexualité. Ensuite, d'un point de vue psychiatrique, c'est dans les années qui ont suivi que petit à petit, la psychiatrie en France change de regard. D'abord, la psychiatrie se désengage petit à petit de la vision pathologique de l'homosexualité, mais c'est seulement en 83 que le Conseil de l'ordre des médecins, donc pas la psychiatrie, mais les médecins en général, confirme que l'homosexualité ne peut pas justifier une thérapie de conversion. Et il faut attendre 90, le 17 mai 90, pour que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Il faut attendre 90 pour que l'homosexualité ne soit plus un trouble. Et d'ailleurs, c'est cette date qui devient la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ensuite, en France, on continue. En 99, enfin, il y a une reconnaissance juridique des couples homosexuels qui peuvent se paxer. Waouh! Enfin, il faut attendre encore un petit peu de temps, 2013, avec la loi Taubira, pour que le mariage et l'adoption soient enfin possibles aux couples du même sexe. Et il va falloir attendre, là aussi, jusqu'à 2022. En fait, les choses se font petit à petit, du mariage pour tous jusqu'à finalement 2022, où il y a une loi qui officiellement rend les thérapies de conversion totalement illégales et passibles de peine de prison. Et 1922, j'ai oublié de vous dire qu'avant ça, en 1921, il y a quand même l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aussi aux femmes
aux femmes qui ne sont pas officiellement en couple. C'est ce qu'on a appelé la loi bioéthique. Donc pour résumer, en France, il y a eu d'abord la dépénalisation avec la Révolution, puis une recriminalisation partielle, puis la fin de la discrimination, la dépathologisation, le mariage pour tous. On tend de plus en plus vers plus d'égalité et officiellement aujourd'hui en France, l'homosexualité ne peut plus être du tout confirmée, validée, la moindre, comment on dit, mince, le terme m'échappe. On n'a plus le droit de faire la moindre discrimination sur le plan ou en se basant sur la sexualité réelle ou supposée des individus. J'ai eu du mal à faire ma phrase. D'un point de vue international, là aussi, il y a des dates importantes. Donc, la première, en dehors de la France, hein, la première décriminalisation partielle, c'est-à-dire qu'on a arrêté de condamner à mort les gens pour ça, ça arrive au Royaume-Uni en 1861, mais ça reste quand même un crime. C'est-à-dire qu'on n'est plus tué pour ça, certes, mais par contre c'est un crime, et ça reste un crime jusqu'en 2003 selon les différents pays du Royaume-Uni. Dans plusieurs pays, il y a quand même eu une grande persécution des homosexuels. Je ne vous fais pas le tableau, mais bien entendu, pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, il y a eu le nazisme, et jusqu'à longtemps après ça, jusqu'en 1969 en France, en Allemagne, pardon, les lois restent en place pour persécuter les homosexuels. Aux États-Unis, pareil, jusqu'aux années 70, il y a les politiques qu'on a appelées les Lavender Scare. Et en 1973 seulement, l'homosexualité aux États-Unis n'est plus considérée comme un trouble psychiatrique par l'APA, l'American Psychiatric Association. Comme je vous l'ai dit après, il a fallu attendre 70 pour que l'Organisation mondiale de la santé pose enfin cette date symbolique. Par la suite, les choses sont quand même un peu évoluées, mais tout de même, il a fallu du temps, puisqu'il faut attendre 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, pour que le premier pays à autoriser le mariage homosexuel le premier pays à autoriser le mariage homosexuel, c'est les Pays-Bas. Il a quand même fallu attendre 2001 pour ça. Aux États-Unis, il faut attendre 2015 pour que le mariage pour tous soit reconnu comme un droit constitutionnel. Jusque-là, c'était au bon vouloir des États. Et enfin, c'est entre 2020 et 2024 que les thérapies de conversion sont légalement interdites dans différents pays. Il y a eu le Canada, l'Allemagne, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne plus récemment, je crois que ça date de 2023, etc., etc. Donc, maintenant que je vous ai fait une liste historique de tout ça, ce qui est important à comprendre, c'est que la France, ça reste quand même l'un des premiers pays au monde à dépénaliser dès la fin des années 1700. Puis elle a recriminalisé, elle a pathologisé l'homosexualité au XXe siècle. Et finalement, si on doit vraiment citer une personne qui a fait beaucoup pour la dépathologisation, c'est Evelyn Hooker. Evelyn Hooker aux États-Unis, qui a sorti une étude en 1957 qui a vraiment fait tout changer. Elle a créé des nombreux remous, il y a eu beaucoup de mouvements de résistance contre cette étude. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça a malheureusement permis à certains psychanalystes, à un bon nombre de médecins d'avoir micro ouvert pour dire que cette étude menée par une femme et qui disait que les homosexuels fonctionnaient tout à fait pareillement qu'un hétérosexuel, avec le même psychisme, le même fonctionnement émotionnel, le même fonctionnement intellectuel. Ça a fait beaucoup de remous, mais c'est grâce à son étude que par la suite les choses ont pu s'améliorer. Je vais vous faire une vidéo complètement centrée sur elle parce que je pense que c'est une femme qui mérite à être plus connue, plus reconnue par son travail et pour son travail. Et comme c'est une femme des années 50, on n'en parle pas assez. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.